Est-ce que parier sur les courses, c'est juste une question de chance? Pas si on en croit cet expert. Aujourd'hui, on va décortiquer sa méthode pour transformer un véritable casse-tête typique en une stratégie gagnante. Voyons un peu comment penser comme un pro. Alors, d'entrée de jeu, l'expert met les choses au clair. Il ne s'agit pas de loterie, non, mais bien d'un casse-tête tactique. L'idée, ce n'est donc pas de deviner au pif, mais de raisonner. Notre boulot, c'est d'assembler les pièces de ce puzzle, une par une. Alors, comment on s'y prend pour résoudre ce fameux casse-tête? Eh bien, on va suivre la feuille de route de l'expert, étape par étape. D'abord, le contexte de la course. Ensuite, le terrain de jeu, puis on se penche sur les chevaux. Après ça, on bâtit une stratégie de pari et on termine avec les erreurs à ne surtout pas faire. Allez, on y va. Ok, première étape, on doit d'abord comprendre les enjeux. Avant même de jeter un œil aux chevaux, il faut absolument piger le cadre de la compétition. Qu'est-ce qui fait que cette course-là, le prix Jules Roucayrol, est si spécial? Alors, qu'est-ce qu'on a? Une course de trot. Sur une longue distance, 2925 mètres, c'est pas rien, et avec des chevaux qui ont déjà de la bouteille. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça veut dire que la vitesse pure, ça ne va pas suffire, pas du tout. La clé du succès ici, c'est l'endurance, la gestion de l'effort. C'est un vrai marathon, pas un 100 mètres. Et c'est là que ça devient super intéressant. L'expert nous dit en gros, oubliez les formules mathématiques complexes. Ce qui compte vraiment, c'est l'analyse incarnée, c'est-à-dire une analyse qui se base sur l'expérience, le terrain, l'observation. Bref, ça vaut bien plus que des stats froides sorties d'un ordinateur. On passe vraiment de la théorie à la pratique. Bon, le contexte c'est fait. Passons maintenant au terrain de jeu. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. À Cagnes-sur-Mer, la piste n'est pas juste un décor. Non, elle joue un rôle crucial. Elle a des caractéristiques bien à elle qui vont clairement avantager certains chevaux et en plomber d'autres. Alors, quelle est cette particularité? C'est la surface. On appelle ça la piste en pouzzolane. En fait, c'est un sable volcanique et ce sable donne à la piste des propriétés très spécifiques. Et croyez-moi, ça change absolument tout. Et voilà l'impact concret de tout ça. Cette piste, elle n'est pas faite pour les sprinteurs, mais pour les coureurs de fond, les marathoniens. Elle va favoriser les chevaux qui ont du coffre, de l'endurance, ceux qui sont capables de monter en puissance progressivement. En gros, le terrain fait déjà un premier tri. C'est un premier indice énorme sur le profil du cheval à suivre. Ok, maintenant qu'on a le décor, passons aux stars du spectacle, les chevaux. Et là, l'approche de l'expert est super pragmatique. Il ne va pas les analyser tous de la même manière, non. Il les range dans 3 boîtes, 3 catégories. Les bases solides, les outsiders et les tocards. Voyons un peu ce que ça cache. Allez, on commence avec les bases solides. On peut les voir comme les piliers d'un pari. Prenons Indusval. On regarde les chiffres, des gains élevés, une cote intéressante à 9 contre 1. Et puis il y a ce qu'on appelle sa musique, c'est-à-dire ses derniers résultats. On voit tout de suite le truc, ce cheval est d'une régularité de métronome. Il est presque toujours dans les bons coups. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres bruts. C'est l'interprétation de l'expert qui fait toute la différence. Lui, il ne lit pas juste une liste de classements, il y voit une histoire. Et l'histoire d'Indusval, c'est celle d'une régularité exceptionnelle. C'est cette constance qui en fait un adversaire redoutable et pour nous une base de pari en béton. Après les bases, on a la deuxième catégorie, les outsiders. Eux, ce sont un peu les troubles-fêtes de la course. Ils ont le talent, le potentiel pour gagner, c'est sûr, mais ils sont moins réguliers. Le risque est clairement plus élevé, mais la récompense potentielle, elle, l'est aussi. Si ça passe, les gains peuvent être vraiment intéressants. Et on termine avec la troisième et dernière catégorie, les tocards. Ah, les tocards, ce sont les paris un peu fous, les chevaux à très grosse cote que personne, ou presque, ne voit venir. Là, on change complètement de philosophie. Avec une base solide, on cherche la sécurité. Avec un tocard, on cherche le coup de poker, le risque maximum pour tenter de faire sauter la banque. Bon, récapitulons. On a nos 3 catégories de chevaux. La question à 1 million maintenant, c'est comment on mélange tout ça pour construire un pari qui tienne la route? Eh bien, l'expert a une stratégie très claire et très structurée là-dessus. Sa méthode est simple, en 3 étapes. 1. On sécurise. On ancre son pari avec 1 ou 2 bases solides. 2. On diversifie. On ajoute 2 ou 3 outsiders pour augmenter les gains potentiels. Et 3. On pimente le tout. On complète avec un tocard juste pour avoir cette chance de décrocher le gros lot. Voilà, on a la stratégie. Mais ce n'est pas fini. L'expert insiste sur un dernier point qui est tout aussi important, sinon plus, les pièges à éviter. Parce que savoir quoi faire, c'est bien, mais savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est peut-être encore plus essentiel. Alors il y a 3 grands pièges à éviter. Le premier, surjouer les favoris. Leur cote est souvent faible et dans une course aussi ouverte, rien n'est garanti. Deuxième erreur, ignorer le contexte. Un cheval peut avoir un palmarès de folie, si la piste ne lui convient pas, c'est mort. Et enfin, troisième piège, être trop frileux. Ne parier peu sur des bases solides, c'est souvent s'assurer des gains qui ne remboursent même pas la mise.
Au final, ce qu'il faut retenir de cette méthode, c'est que parier intelligemment, ce n'est pas avoir une boule de cristal. Le but, ce n'est pas de prédire l'avenir, c'est de gérer des probabilités, mais de le faire avec méthode, avec une vraie stratégie équilibrée. Et cette analyse nous laisse avec une question de fond, une question qui va bien au-delà des courses hippiques. Face à un puzzle tactique, le plus grand gain, est-ce qu'il se trouve dans le choix le plus sûr, le plus raisonnable, ou bien dans le risque le plus audacieux, le plus culotté ? C'est à chacun, finalement, de trouver son propre curseur.